voilà, parmi justement les objectifs de cette conférence, on peut citer justement le fait de concevoir un ensemble de mesures pour encourager le secteur industriel et les exportateurs, certainement booster l'économie égyptienne en général et les exportations. Cette conférence accueille en fait toutes les propositions visant à accroître la compétitivité et la flexibilité de notre économie, l'économie égyptienne. Pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed El-Leissi Nassef, qui est un expert en économie. Bonsoir, M. Ahmed El-Leissi Nassef. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef, vous avez peut-être avoir eu l'occasion... Je vous entends mal, malheureusement. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort, Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef. Justement, vous avez... Excusez, je vous entends très mal. Donc, nous parlons effectivement de la conférence Égypte de 2022. Est-ce que vous m'entendez? Un peu mieux maintenant, oui. Voilà, nous parlons en fait de cette conférence. Vous avez eu peut-être l'occasion de suivre les séances de cette conférence. La séance tout d'abord inaugurale, en présence du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a évoqué beaucoup de points, justement, dans la responsabilité de prendre des décisions tellement difficiles, mais qui devraient être performantes et importante aussi pour l'économie égyptienne. Tout d'abord, quel regard vous portez justement sur le mot du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi les interventions des experts, en fait, les experts en économie ou les responsables de l'État, comme le ministre des Finances ou la ministre de la Planification? Ben, pour commencer, je pense que le mot du président était vraiment impressionnant. C'était pas un mot émotionnel, c'était un mot très logique, très scientifique, très réaliste, si vous voulez. Son Excellence a présenté une vision qui est très correcte et il a, avec tout ses respects pour les anciens régimes, mais il a pu mettre sa main sur la bonne définition pour les défis que l'État égyptien, notamment l'économie, a eu dans les années passées. Lui, il a cité deux choses que je pense me donnent beaucoup d'espoir que cette conférence va être une réussite. La première, c'est ce qu'il a mentionné, les challenges qu'on a subis dans le passé et comment que si la croissance dans le développement économique n'est pas au même niveau ou ne surpasse pas le même niveau du l'augmentation dans les coûts et dans les demandes de produits ou des ressources économiques, c'est pas qu'on pourra même pas s'avancer, mais ce qui va être pire que on va reculer en arrière. Ça, c'était la première chose qu'il a mis en contexte, c'est la relation entre le développement et la croissance, surtout de la population. La deuxième chose qui était énormément valorisée, c'est comment son Excellence a fait référence disons, les stratégies avec lesquelles on gérait l'économie précédente. On n'avait pas assez de courage, si vous voulez, de attaquer les problèmes vraiment aux racines. C'était un peu de tranquillisateur qu'on a utilisé et malheureusement ce tranquillisateur a gardé que l'économie égyptienne reste toujours très vulnérable et avec un très grand risque. Et c'est là qu'on est en train de se défendre aujourd'hui après que malheureusement ce risque
se sont matérialisées à cause des crises internationales qu'on est en train de vivre ces jours-ci. Très bien. Donc là, il a vraiment mis en œuvre ou mis en scène les défis et la vision de comment on doit regarder les choses. Ce n'est pas une question d'avoir une aspirine ou un petit tranquillisateur et ne pas vraiment attaquer les problèmes dans le source. Et si on va adapter cette vision, moi je suis très très optimiste qu'on va arriver atteindre des résultats qui sont très très positifs pour l'économie égyptienne. Très bien. En fait, le chef de l'État a en fait insisté sur le soutien populaire qui était très important, voire indispensable, justement pour prendre et mettre en application la réforme économique. Voilà, je pense que M. Ahmed El-Leissi Nassef n'est plus justement avec nous. Nous allons essayer de le rappeler, mais d'ici là, nous restons justement avec cette même conférence. Je vous remercie en tout cas, M. Ahmed El-Leissi Nassef, vous êtes expert en économie. Merci beaucoup de votre précision. Et là, justement, on enchaîne avec aussi cette conférence. En fait, lors d'une conférence de presse le 29 août, le ministre des Finances, Mohamed Maït, est revenu sur les indicateurs macroéconomiques de l'année fiscale 2021-2022. Il a donné des projections optimistes pour les 3 prochaines années. Voici le compte rendu. Voilà, de retour justement, nous avons toujours ce plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Ahmed El-Leissi Nassef, vous êtes expert en économie. Rebonsoir. M. Ahmed El-Leissi Nassef, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là, M. Ahmed El-Leissi Nassef? Allô, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Justement, on parlait de cette conférence Égypte 2022, on parlait justement du mot surtout du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. J'aimerais bien rappeler que le président insistait sur le soutien populaire qui était, selon lui, très important, voire indispensable justement pour prendre et mettre en application cette réforme économique. Le chef de l'État aussi parlait de l'exploration dans le domaine gazier et pétrolier. Il a rappelé que l'État s'est investi à déployer d'énormes efforts justement pour développer ce secteur, surtout dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, que ce soit dans la Méditerranée ou dans la mer Rouge. Il a rappelé certainement aussi les accords de délimitation des frontières maritimes, que ce soit aussi pour la Méditerranée ou la mer Rouge, et qui ont justement contribué à réaliser un essor dans ce domaine et à contribuer en fait à fournir 120 milliards de dollars annuellement pour le fonctionnement surtout des centrales électriques. Encore une fois, on parle d'une conférence très particulière. Quelle est l'importance de cette conférence, surtout à ce moment, et alors que l'Égypte en fait se prépare pour accueillir une conférence internationale justement sur le climat? Il s'agit de la COP27 prévue dans 2 semaines. Si j'avais bien entendu la question, et je vous entends avec une très grande difficulté, madame, quelle est l'importance des investissements que l'Égypte a mis dans l'infrastructure? En fait, quelle est l'importance de cette conférence? Pas des investissements, voilà. Pourquoi on tient cette conférence aujourd'hui? Certainement une conférence qui doit débattre de beaucoup de sujets qui préoccupent l'opinion publique, mais aussi les experts. Je ne vous entends pas vraiment. On parle justement, j'aimerais bien savoir quel regard vous portez sur cette conférence. Pourquoi justement tenir une telle conférence à ce moment, en particulier une conférence encore une fois qui doit débattre et qui débat en fait de questions qui préoccupent les Égyptiens, l'opinion publique, qui doit expliquer
certainement certaines mesures et qui devrait aussi accueillir peut-être de nouvelles propositions ou idées qui pourraient contribuer à mettre en rail l'économie égyptienne? Ce que je suis en train de voir, on est vraiment des discours que j'ai entendus du Premier ministre et d'autres participants, et bien sûr le président lui-même, qu'on est en train de vraiment faire face aux défis, des problèmes qu'on est en train d'avoir en Égypte. Et ça, je pense que c'est le 4e conférence économique que l'Égypte est en train de faire, mais pour la première fois, vraiment, on est en train de faire face aux vrais défis et des problèmes. Avant ça, c'était un peu du discours, de dire des bonnes choses et dès que ça finisse, très peu soit réalisé. Mais là, cette fois-ci, je pense qu'on a des vraies intentions. Et j'ai beaucoup aimé aussi la présentation de son Excellence, le Premier ministre, quand il a commencé par la première conférence qui a pris place en 1982. Donc là, on a pu suivre vraiment l'évolution de l'économie et des problèmes. Ce qui était un peu encourageant, c'est que le gouvernement présenté par le Premier ministre a indiqué, il était très franc en disant que ce sont des problèmes qu'on a vus avant. Donc, pourquoi on n'est pas en train de les résoudre? Pourquoi les prescriptions ne sont pas en train de fonctionner? Et là, c'est où on doit se focaliser à vraiment résoudre nos problèmes de l'économie égyptienne cette fois-ci. Donc, je pense que la définition du problème, c'est 50% de la solution. C'est très bien qu'on est en train de mettre les cartes sur table et appeler les choses par leur nom comme il faut. Là, je pense qu'il reste quelques jours dans la conférence, mais je pense avec cette méthodologie, on va être capable de sortir avec un bilan des actions qu'on doit faire. Et là, on va commencer à vraiment voir des solutions profondes qui sont en train d'attaquer les défis qu'on a dans l'économie égyptienne. Très bien. Justement, un dernier mot, justement, 2 mots-clés en fait. Investissement, attirer les investisseurs étrangers et continuer à élargir la palette des investissements, mais aussi encourager les exportations. Quelles sont les solutions justement qui sont proposées pour encourager en fait encore une fois l'investissement? Mais là, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Ahmed El-Sinance. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup justement de vos précisions. Et là, Madame, Monsieur, je vous laisse avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée, mais certainement cette semaine qui se déroule jusqu'au 25 octobre courant. Donc, certainement, il va y avoir une couverture quotidienne pour les différentes activités de cette conférence. Je vous laisse avec ce compte-rendu à présent.